C'est un bâtiment intrigant, un îlot de verre et de béton dont on ne devine pas tout de suite la fonction. Quelques indices s'accrochent à la façade. Ce sont les armoiries de Besançon depuis le Moyen-Âge. Il a ce site particulier ici qu'il est posé sur une roue qui associe donc la ville de Besançon et l'horlogerie. Le Sidor, Société immobilière pour le développement de l'horlogerie, est un immeuble construit en 1947-48 pour regrouper des fabricants. L'IP, qui se trouve un peu à l'étroit dans la rue des Chalets adjacente, mais aussi les pierres de montre Cheval Frère ou les ressorts Auger. C'est un bâtiment qui est conçu pour l'horlogerie. On a besoin de lumière, mais pas trop de lumière. On travaille sur des petites pièces en cuivre qui brillent à la lumière. Les architectes venus de Saint-Étienne, Lucien Seignol et Alfred Ferraz, dessinent un bâtiment en croix pour multiplier les surfaces vitrées. Le projet originel est rabaissé de 5 à 4 étages, mais il en impose suffisamment pour rivaliser d'éclat avec les concurrents suisses. Tous les deux donc, ont plusieurs autres monuments qui sont classés au patrimoine du XXe siècle. Ce sont des architectes d'avant-garde. L'intérieur est aussi impressionnant. Un escalier à double révolution entoure un monte-charge désuet. Les activités horlogères quittent le Sidor en 1982. Le bâtiment passe dans les mains de marchands de biens, se dégrade et même squatté. Au terme d'un imbroglio juridique, seule une partie est réaménagée en bureaux, cabinets médicaux et logements. Lucette et Gabriel Cyr ont investi leur appartement en 1992. Il est au 5e étage, sous les toits. À l'époque, on y entreposait les cuirs, des bracelets montres. Gabriel Cyr s'est passionné pour l'histoire du lieu, ses productions et ses heures de gloire. Enfin, les résultats du concours de Besançon sont d'autant plus remarquables qu'ils ont été obtenus à partir d'éléments fabriqués en grande série. Si l'on doit retenir quelque chose de l'immeuble Sidor, c'est la R27. C'est un mouvement électromécanique. Donc l'argument, c'est de dire, vous avez une montre que vous pouvez déposer dans un tiroir, vous revenez la chercher 6 mois après, sans l'avoir remontée, elle fonctionnera toujours. C'était une montre qui coûtait excessivement cher, plusieurs fois le prix d'une petite voiture. Gabriel Cyr a tenté de protéger et faire classer le Sidor en vain. Reste le plaisir d'habiter un monument de l'horlogerie byzantine. Comme dans tous les lieux industriels, il y a une âme à celui ou à celle qui peut la rencontrer. On peut s'imaginer en ouvrier ou pourquoi pas en Fred Lipp descendant les escaliers. En redescendant justement, on trouve à l'étage de Valérie Arnaud un espace encore dans son jus. À l'origine, donc, c'était cette surface-là sur laquelle les ouvriers travaillaient avec des machines-outils. Un espace immense à réinventer. Valérie Arnaud, elle s'y est fabriqué un atelier pour restaurer des œuvres d'art. Je voulais quelque chose qui soit à la fois lumineux et pas non plus plein soleil. Je voulais une belle surface pour pouvoir avoir quelquefois des tableaux d'une dimension hors du commun. Et la restauratrice a le sentiment, elle aussi, de s'inscrire dans une longue histoire. Je poursuis cette tradition, et bien ça me touche énormément en fait. Même si ce n'est pas le même domaine. C'est de l'artisanat et c'est un métier de bien faire. 70 ans après sa construction, le Sidor, vieillissant mais lumineux, exerce toujours son pouvoir d'attraction.